Bonjour et bienvenue sur la chaîne, De 2 minutes au jardin. la chaîne pour le jardinage. Alors, aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Nous allons apprendre à préparer une huile de, Pâquerette. à ne pas confondre avec les... Marguerite. Voilà, alors, avant de commencer à vous montrer comment la réaliser, nous allons d'abord vous expliquer pourquoi la réaliser. Alors en fait, cette huile, elle va vous servir contre les bobos, mais aussi pour avoir une jolie Peau. Voilà, tout est dit. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Des pâquerettes, vous voyez. Je suis dans un super endroit, là. Voilà. J'ai mon petit potager à côté, le chant des oiseaux. On est prêt à travailler, il fait beau. Nous avons donc nos fameuses bélisses, pour ceux qui comprennent un peu mieux le latin. Et puis donc, il nous faut des pots que nous aurons au préalable stérilisés. Il nous faut une petite paire de ciseaux pour ceux qui n'arrivent pas à arracher les queues à la main. Et puis nous avons besoin d'une huile. Donc là j'ai un mélange de 4 huiles, mais une simple huile de tournesol ou une simple huile d'olive suffira. Voilà. Alors tout d'abord, comment on fait? On va arracher nos pâquerettes, on va prendre les plus saines. Ensuite, une fois qu'on les a prises, on va enlever la queue. Voilà. Surtout c'est important, il ne faut pas prendre la tige, ça c'est super important. Et puis ensuite, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Timéo? On fait quoi? On les met donc dans le pot. Mais alors attention, il conviendra de ne pas trop les tasser. Et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Vas-y Timéo, je te laisse remplir donc ton petit pot. Là, sachant que je vais faire 2 pots pour 2 choses différentes. C'est-à-dire celle-ci sera pour la peau. Alors en fait, il faut savoir qu'elle a des effets cicatrisants puisqu'elle contient des polyphénols, et elle est riche aussi en oméga 6. Elle aura un effet, donc pour la peau, un effet tenseur, elle donnera de la souplesse et de l'élasticité. Mais en plus, elle vous enlèvera les bleus lorsque vous vous cognerez. Et oui, alors après on fera d'autres associations, on pourra mettre des huiles essentielles en fonction de l'utilisation. On pourra mettre de la lavande pour tout ce qui est soin de la peau, et puis sinon du géranium rosa aussi, de l'huile essentielle de géranium rosa. Et puis sinon, quand ce seront pour les petits bobos, on pourra mettre de mémoire de l'hélichrysum italicum, ou alors encore on mettra de l'arnica. Voilà, ça c'est pour 2 utilisations totalement différentes. Donc admettons celle-ci sera pour la peau, pour la retendre, et celle-ci sera pour les bobos. Alors on ne tasse pas, ça ne sert à rien. Voilà, on remplit jusqu'en haut. Alors je vous rappelle que j'ai stérilisé les pots, c'est très important. Après comment on fait? Eh bien c'est super simple. Nous allons remplir avec un peu d'huile. Avec cette fameuse huile. Jusqu'au ras-bord. Hop, on va faire pareil pour la petite. C'est pas facile avec une seule main. Hop. Et voilà. Et on referme les deux. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va les laisser macérer au soleil entre 4 et 6 semaines. Voilà. Alors là, je vous ai fait ce qu'on appelle la méthode à froid, parce qu'on peut faire avec une sorte de bain-marie une méthode à chaud qui prendrait 2 heures à tout casser, 3 heures le temps de passer au chinois et puis dans un filtre à café. Donc là on va laisser macérer donc pour celle-ci à froid avec des fleurs fraîches, parce que vous voyez ce qui me reste là, je vais les faire sécher puis j'en ferai une plus tard avec des fleurs sèches. C'est une autre méthode. Alors donc ici avec cette méthode, donc après dans 6 semaines je reviendrai, entre 4 et 6 semaines quand le mélange sera d'un coloris très jaune, je reviendrai. Je les passerai donc au chinois, comme je disais tout à l'heure pour l'autre méthode à chaud, et aussi au filtre à café pour enlever toute impureté et ne laisser donc que l'huile avec le jus de pâquerette, mélangé. J'y ajouterai, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en fonction des nécessités, des huiles essentielles. Voilà. Et puis après, normalement, vous pourrez les conserver jusqu'à 6 mois si vous les conservez au frais. Et surtout dans un récipient opaque. Il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière qui puisse atteindre votre huile. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose. Elle est un petit peu plus longue que les autres, mais un petit peu plus compliquée à expliquer. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt. Et je vous rappelle que notre chaîne s'appelle 2 minutes de jardin. Et à bientôt. Au revoir.